Alors, aujourd'hui, nous allons concevoir un système de gestion pour une clinique vétérinaire appelée VitaVet en C++. Donc, l'objectif, c'est de modéliser plusieurs types d'animaux, c'est-à-dire gérer leurs consultations et produire un rapport financier. Nous avons sept choix: enregistrer un animal, ajouter une consultation, afficher tous les animaux, afficher toutes les consultations, calculer le bilan financier, sauvegarder le rapport et puis quitter. Euh, Tantôt, j'ai déjà comme enregistré des animaux pour qu'on aille un peu plus vite. Je vous considère déjà comme avec un niveau assez avancé. Donc, on va pas s'attarder sur les détails. Nous allons afficher tous les animaux. Voilà, voici tous les animaux, les consultations qu'on a pu faire avant. On va afficher tous les animaux. Ça, c'est l'affichage de la consultation. Là, on va afficher tous les animaux. Voilà tous les animaux. Mais avant ça, je vais vous faire quand même une petite démonstration comment on enregistre un animal. Donc, on clique sur un. Je vais enregistrer un reptile. Je vais le nommer Sacha. Le reptile s'appelle Sacha. Son âge. Non, on a déjà un reptile Sacha, donc ouais. Anyway, c'est pas grave. Son âge, on va dire que il a 6 ans. Et après, le propriétaire, on va le nommer Félix. Félix gagne. Maintenant, son numéro 555 6789. Voilà. Est-ce qu'il est venimeux? On va dire que non, il n'est pas venimeux. Donc voilà, l'animal a été enregistré. Si on va afficher tous les animaux maintenant, on voit que Sacha a été enregistré, l'animal. Il n'est pas venimeux par rapport à l'autre Sacha d'avant. Et Félix Gagne est le propriétaire. On va afficher les consultations. Voilà les consultations. Donc, on va ajouter une consultation en cliquant sur 2. L'ID de l'animal. On va dire une consultation. L'ID de l'animal 5. Sacha d'avant. 2026-avril. Avril. 4 avril. Production du soin, genre, là c'est la description du soin. On va dire que c'était pour un traitement anti-venimeux. C'est pour le Sacha qu'on vient de créer avant là, qui était venimeux. Donc là, on va afficher toutes les consultations. Là, on voit que la consultation a bien été enregistrée. C'est-à-dire traitement anti-venimeux, ça a coûté 70 $. Maintenant, si on va calculer le bilan financier. Si on calcule le bilan financier, il va calculer le bilan financier automatiquement. On voit que le nombre total de consultations, c'est 4. Total des revenus, c'est 195 $ et revenu moyen, c'est 48 $. Maintenant, si on sauvegarde le rapport, on va sauvegarder le rapport. OK. Maintenant, si on voit dans notre fichier, il nous a généré un rapport vitavex.txt. Dans ce rapport, si on voit bien, je sais pas si je devrais zoomer, si vous voyez ou pas. Donc, on voit bien que dans le rapport, il nous a donné la date de génération, les animaux enregistrés, et puis la consultation qu'on a enregistrée tantôt, ainsi que le bilan, nombre total de consultations et tout ça. Donc, c'est ça le pouvoir du C++. Maintenant, on va expliquer le code. Je vais commencer par le vitavet.hpp. Tout d'abord, on a 3 fichiers. On a notre fichier main.cpp, vitavet.hpp et vitavet.cpp. Vitavet.hpp, c'est là où je vais déclarer toutes mes fonctions, les fonctions que je vais implémenter dans vitavet.cpp. Et le -.cpp va nous servir comme point d'entrée. C'est-à-dire, c'est comme le menu. Ensuite, j'ai commencé par créer une classe abstraite appelée animal JB.
Elle représente le concept général d'un animal. Elle contient les attributs communs à tous les animaux. C'est-à-dire que elle contient l'identifiant, le nom, l'âge, le propriétaire et le numéro de téléphone. Ici. Mhm. Qui est en privé. Non, il y a en privé ici l'ID, le nom propriétaire, le numéro propriétaire, c'est-à-dire que aucun autre organisme externe ne peut accéder aux fichiers, aux attributs privés, sauf les classes filles quand on leur donne l'autorisation. Ensuite, ces attributs sont dans la section privée, c'est-à-dire que n'est pas accessible directement depuis l'extérieur. Voilà. Ensuite, j'ai déclaré trois méthodes virtuelles pures ici. Ici, ce sont les trois méthodes virtuelles pures avec virtual. Virtual, c'est quoi? Qu'est-ce qui est virtual? Virtual, ok, ça veut dire que voici une méthode qui peut être redéfinie dans une classe fille. Pourquoi on l'a fait égal à 0? C'est très important. Il signifie que l'animal ne peut pas être instancié directement. C'est une classe abstraite. Donc, j'ai aussi déclaré un destructeur ici. Vous voyez bien. Et j'ai mis virtual aussi pour, pour dire que, ok, sans ce destructeur virtuel, quand on supprime un pointeur de type animal JB qui pointe vers un chien JB, le destructeur du chien ne sera jamais appelé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi créé quatre classes dérivées. Les classes dérivées, ici, euh, classe dérivée, quatre classes dérivées. Ah, les classes filles, ici, chien, chat, oiseau et puis reptile. Et qui utilisent les méthodes virtuelles qu'on a utilisées tantôt. Je vais pas entrer dans les détails des codes, je vais juste expliquer ce que chaque fonction fait et puis chaque implémentation. Parlons du polymorphisme. Le polymorphisme, c'est la grande force de ce projet. Grâce au pointeur animal JB. Grâce au pointeur animal JB, on va en aller dans le main ici. Ici un pointeur. Grâce à ce pointeur, euh, je peux stocker des chiens, des chats, des oiseaux, des reptiles dans un seul conteneur. Et quand j'appelle, on va appeler le conteneur là. C'est ici. Par exemple, je vais dans un chien et puis il y a fiche complète animal. Voilà. Donc, ce conteneur là, ici, ça utilise le polymorphisme. C'est-à-dire, attendez, je me perds un peu dans mes codes, c'est un peu lent. Ici, j'ai utilisé des getters et des setters. Les getters, ça donne le contenu de la variable et le setter, ça modifie le contenu de la variable vu qu'on a mis tous nos attributs en privé et c'est comme ça qu'on peut accéder aux attributs qu'on doit utiliser dans les classes filles. Maintenant, le polymorphisme, c'est la grande force de ce projet, comme j'ai dit tantôt, parce que euh, sur chaque pointeur, c'est automatiquement la bonne version qui est donnée. Bon, j'ai fait un petit paint ici pour vous expliquer carrément ce qu'on vient de faire. En gros, voici les pointeurs. Pointeur 1, animal JB. Pointeur 2, pointeur 3, pointeur 4. Maintenant, le pointeur, lui, il va directement savoir que c'est le chien qu'on est en train d'utiliser. Donc, il va classer ça dans la classe des chiens. Vous voyez, il va directement mettre ça dans la classe des chiens. Et ici, si tu dis que tu vas entrer un chat à l'entrée qu'on a fait ici, au choix, par exemple, enregistrer un animal. Là, si tu choisis le chat, donc le pointeur, il va savoir directement, il va mettre ça dans la classe des chats. C'est ça l'avantage du programmation orientée objet. Maintenant,
Oui, voici le fonctionnement du polymorphisme, comme j'ai dit. Il va générer automatiquement les animaux dans chaque classe. Donc, si tu saisis un chien, lui, il va aller mettre ça dans un fiche chien. Il va mettre ça dans un fiche chat si c'est un chat, oiseau, etc. Maintenant, ici, on a array. Pourquoi on a utilisé vector et pas array ou forward list? Faut savoir que ici, j'ai utilisé vector. J'ai inclus vector et puis j'ai utilisé vector. Donc, chacun de mes fonctions utilise vector comme dans l'appel de la fonction. Attendez, je vais aller dans afficher menu. Voilà. Si vous voyez bien, dans ma fonction afficher menu, ça prend en paramètre un vecteur animal qui pointe vers animaux. Et si un vecteur consultation médicale. Consultation médicale, c'est une structure qu'on a créée avant. Ça n'a pas de pointeur parce qu'on ne peut pas utiliser la structure comme pointeur. C'est ça qui différencie la structure avec les, les classes. Donc voilà, qui prend en paramètre tout ça. Vous voyez? Donc ici dans mon main, j'ai rien mis. J'ai juste mis, comme je vous dis, c'est le point d'entrée. Seulement la déclaration des vecteurs et afficher menu puis quitter programme. Quitter programme, lui, il libère la mémoire. Si on part ici, quitter programme. Lui, il libère la mémoire directement. Il libère la mémoire en faisant delete animaux.clear. Il libère l'espace alloué par le pointeur. Donc, à part ça, je disais que on a utilisé vecteur parce que c'est dynamique et c'est simple. C'est comme un couteau suisse. On peut l'utiliser. Et array n'est pas très pertinent parce que la taille est fixe. Forward list, non. Dans notre conteneur STL, non, parce que déjà, forward list, tu n'as pas d'accès direct. Nous, on veut accéder directement à nos données. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé vector. Voilà. Donc, si j'explique chaque fonction, afficher consultation, ça affiche la consultation. Afficher menu, c'est là où tout est indexé. Genre, tous les choix de l'utilisateur est indexé. C'est ici, j'indexe tous les choix de l'utilisateur en utilisant un switch pour chaque fonction. Ensuite, il y a saisir ligne. Ça, saisir ligne ici, c'est vraiment... J'ai fait une petite fonction pour pouvoir utiliser directement ce que l'utilisateur saisit vu que ce sont de type string et pour pouvoir manipuler ça directement, vu qu'on a plusieurs fonctions et on y a 300 lignes de code. Comme par exemple, si je veux mettre quelque chose d'invalide, là, il va dire que non, erreur, type d'animal invalide. Il voit pas ça dans son répertoire, vous voyez. Donc, on a utilisé le bloc try catch pour pouvoir gérer les erreurs. J'ai utilisé ça directement dans afficher menu. C'est-à-dire que euh, il va try d'abord, switch, et ensuite, s'il y a un problème, bah, il catch. Et j'ai fait des throws ici aussi. Donc voilà. Je pense que on a un petit peu dépassé le délai, mais je pense que c'est correct. Merci beaucoup. Au revoir.